Aujourd'hui sur Cuisine Saine, je ne suis pas toute seule. Je vous présente Silou de Cuisine Academy. Alors je vous ai déjà parlé de la chaîne de Silou parce que c'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup, donc je pense que vous la connaissez déjà peut-être. En tout cas, je vous mettrai un lien vers sa chaîne dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir tout ce qu'elle fait. Donc sa spécialité, c'est la cuisine crue. Voilà, le tout cru. Et aujourd'hui, merci Karen déjà de me recevoir dans ta cuisine. Je suis super contente de faire ta connaissance. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une mousse au citron crue. Mousse au citron, bah, c'est intéressant ça. Voilà. Et en plus avec de la courgette. Incroyable. On peut faire manger des courgettes aux enfants? Oui, ah bah là, franchement, on ne se rend pas compte qu'il y a de la courgette dans la recette. Elle est vraiment extra cette recette. Et du coup, c'est sucré. Oui, c'est sucré. Waouh. Ben voilà, on va faire une mousse de citron crue. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 300 g de courgettes, d'un jus de citron et de son zeste, de 4 cuillères à soupe d'huile de coco, de 50 g de purée d'amandes, de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, d'une demi-cuillère à café de curcuma et d'une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà, donc moi j'aime bien l'extrait de vanille de chez Aromazone. Ok. Enfin, bon, je leur fais un coup de pub, j'ai rien je n'ai pas de commission sur leur... C'est vrai qu'ils sont très bons. Hein. Mais c'est vrai qu'elle parfume bien... Super. Alors, on va commencer. Moi, je te laisse, si tu veux, prends le zeste déjà. Me faire du zeste et puis après me faire le jus. Je mélange le zeste et le jus. Oui, tu peux. Ok. Tu peux, il n'y a pas de souci. Et puis moi, pendant ce temps, je vais éplucher mes courgettes. Alors, c'est important d'éplucher les courgettes parce que sinon, le vert, déjà, ça va donner une couleur bizarre. Et puis surtout, ça va donner un petit goût, une amertume. Ah, d'accord. Même bio, donc on épluche. Ouais. Là, j'ai épluché. Mais tu sais, tu peux mettre ce que tu épluches, tu peux le mettre éventuellement dans un jus. Oui, c'est vrai. Tu peux le mettre dans une autre préparation. Donc voilà, allez. Ou le composter si tu n'as rien à faire avec. Ben ça, moi, je suis la reine du compost. Je sais, tu as même fait une vidéo là-dessus. Ah ouais, mais j'adore ça. Mais je vois que toi aussi, tu peux composter parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, on est face à ton jardin. Et je vois là-bas le petit jardin potager. Et donc, tu cultives aussi tes légumes. Exactement. Enfin, tu prends le que temps. Je peux. Alors, parfois, je fais aussi... J'avais au jardin cet été des courgettes jaunes. Ah oui, c'est encore plus doux ça. Et là, j'enlevais pas... Par contre, là, j'enlevais pas la peau. Oui, c'est vrai que c'est doux et je laissais la peau. Donc voilà, donc j'épluche. C'est une recette que tu fais souvent? Oui. C'est un de tes best-of, non? Oui. Et c'est une recette d'ailleurs que j'ai dans ma formation complète en alimentation vivante. Oui, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez dû le recevoir ça. Je vous ai transféré tout ce qu'elle faisait, des vidéos et sa formation complète en alimentation vivante. Et ça, c'est vrai que c'est une recette que, même sur les stages pratiques, que les gens adorent parce que c'est bluffant. Et puis c'est surtout tellement vite réalisé. Et c'est vrai qu'elle fait des formations vidéo et aussi en présentiel chez toi. Alors tu habites dans quel coin? Moi j'habite à Bordeaux. Donc pour ceux qui sont pas loin de Bordeaux. Oui, il fait tout le temps beau. On n'est pas trop loin de la mer et c'est vrai qu'on habite une belle région. Alors hop, tiens, je récupère. Vas-y. Donc voilà, combien j'en ai là à peu près? Parce que bon, tu sais, la cuisine crue, attends, tu m'as dit, ça s'abîme ici. Ouais, la cuisine crue, c'est pas précis. Tu vois, il m'en fallait 300 grammes. Dans les 314, on devrait s'en sortir. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et donc là, je coupe ma courgette dans le blender. Moi, j'aime bien toujours, même si on a des appareils super puissants. Je sais pas toi, comment tu pratiques. Même qu'on ait des appareils super puissants, moi, j'aime bien quand même couper les légumes dedans. C'est vrai que ça mixe mieux quand c'est bien coupé. Mais c'est vrai que moi, je coupe moins que toi quand même. Mais je trouve qu'on mixe moins longtemps et ça oxyde moins les ingrédients. Alors, donc, je mets mon jus de citron avec le zeste. Hop. Ouais, d'accord. On va rajouter 50 g de purée d'amande. Alors, tu vois, moi, c'est vrai que... Elle fait la tare, là. Hop. Elle fait la tare, voilà. Et donc, moi, j'aime bien... c'est une grosse cuillère, en général. Hein, pour ne pas... Ah, oh là là. Poil. Oh, qu'est-ce que je suis là, on sent 50 grammes pile. Tu maîtrises voilà, la maîtrise totale, au gramme près. Nickel. Et moi, j'aime bien faire avec la balance parce que comme ça m'évite de salir. C'est vrai. Moi, je salis beaucoup plus que toi. Et là, on va en mettre 4 cuillères à soupe. Voilà, 4 cuillères à soupe. Et tu avais dit aussi de l'huile de coco. L'huile de coco. Donc là, il t'en faut combien? 4 cuillères à soupe aussi. Donc, quand on va tourner avec le blender, en fait, ça va chauffer l'huile de coco. Donc, je la fais même pas... tu la chauffes pas avant? Je la chauffe pas.
Donc par contre, c'est vrai que quand on veut mesurer les cuillères à soupe, quand elle est liquide, c'est plus simple. C'est plus simple quand c'est liquide. Façon, et moi, c'est vrai que j'aime bien, j'ai des petites cuillères de mesure. Plus pratique que ça, oui. Ouais. Allez, 3. On va dire... C'est des grosses cuillères. C'est des grosses cuillères. Ouais, mais en même temps, je crois que mes cuillères à soupe sont plus grosses que les miennes. Que les tiennes. La mienne est plus grosse que la tienne. Bon, nous aussi, on fait des blagues. Allez, la vanille et le curcuma. Et alors, le curcuma, tu m'as dit que c'était toi qui l'avais fait. En poudre fait maison. Donc, je mettrai un petit lien vers la réalisation du curcuma en poudre qu'on fait sécher au déshydrateur. Et puis, c'est une cuillère comme ça? Oh, bah ça fait beaucoup. C'est trop? C'est une demi, non? Ouais, c'est une demi. Voilà. Ça, c'est pour teinter un petit peu. Oui, même c'est beaucoup. On a mis beaucoup. Il est fort, hein, parce qu'il est fait maison. Ouais, il est très fort. Faut faire attention des fois le curcuma parce que ça donne un petit goût d'amertume si on en met trop en cru, comme il n'est pas chauffé. Et puis là, donc, je ferme mon blender. On fait sous vide? Et non, alors. Pas celui-là. Je vais t'expliquer. Sur cette recette, si tu veux le côté mousseux, mais bien sûr, tu ne mets pas sous vide. On met pas le couvercle. Et si tu veux le côté mousseux, eh bien, tu fais juste la partie blender. Alors, ok. Je mets en route. Et puis, on commence tout doucement. Et on augmente progressivement. Voilà, c'est prêt. C'est fini de blender. C'est quoi? C'est l'histoire de 5 minutes. C'est hyper simple. Hyper rapide. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à verser ma mousse. C'est une texture géniale. Voilà. Alors moi, j'en mets pas trop. Ouais. C'est un dessert. Ouais, c'est des petits desserts où je mets des petites quantités. Voilà. Donc on en fait comme ça. Il faut qu'elle goûte juste ça. Goûte juste ça. C'est délicieux. Et tu le mets au frigo ou pas avant? Et maintenant on met au frigo. Et ça va prendre, avec l'huile de coco, ça va prendre. Ah mais oui, ça va figer. 1 heure, quand tu vas le manger, tu auras l'impression que tu as une mousse. Ok. On peut quand même en manger un maintenant? Mais c'est pas pareil, non, parce que tu vois, je trouve que c'est trop liquide. Ah d'accord. Donc on va le passer au frigo. Attendre. Et puis, ça marche. On se retrouve tout à l'heure quand c'est Ok. pris. J'espère que je pourrai attendre. Voilà, donc on a passé nos petites mousses au frigo. Et puis maintenant, on va goûter. Oui. Merci. Voilà, ça a bien figé. Oui, ça a figé. On aurait pu les laisser un petit peu plus, mais pour les besoins du tournage, on va dire, on les a sortis un petit peu plus tôt. Faut attendre. C'est super de les faire la veille ou le matin pour le soir. Comme les mousses au chocolat. Voilà, comme les mousses au chocolat. Ouais, c'est délicieux. C'est pas du tout qu'il y a de la courgette dedans. C'est étonnant. C'est léger, c'est vraiment une préparation facile à faire. Puis les courgettes, bon, même si on est mi-octobre. Mais là, on a encore plein de jardins, avec ce temps. Ben, merci beaucoup, écoute ça, Silou. avec un petit bout de cake. Ben voilà, c'est parfait. C'est parfait, on a tout. Voilà. Vous pouvez retrouver ma recette de cake aux fruits confits que j'ai fait pour la chaîne de Silou. Donc je mettrai aussi un lien en barre d'infos. Karen. À bientôt Silou pour une prochaine. Donc, si vous avez aimé, je vous mets aussi la chaîne de Silou en barre d'infos pour pouvoir aller suivre ce qu'elle fait en cuisine crue. À bientôt sur Cuisine Saine. Au revoir.